Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un Parlons Hardware sur les écrans. On va parler des différents types de dalles, de leurs avantages, de leurs défauts, à qui elles se destinent. On va aussi parler des différentes technologies qu'on peut retrouver sur nos écrans, telles que le G5, le FreeSync ou encore le HDR. Bref, le sujet d'aujourd'hui c'est les écrans et on en parle tout de suite. Dans cette vidéo, je vais pas trop parler des caractéristiques telles que la diagonale ou encore la connectique, étant donné que je vais me concentrer sur ce que je trouve être le plus flou pour la plupart des gens, c'est-à-dire les types de dalles ou encore les technologies, comme je l'ai dit en introduction. Le but des Parlons Hardware, c'est que ça soit relativement rapide, moins de 10 minutes, et là j'ai mon script sous les yeux, et je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de choses à dire, donc je vais faire l'impasse sur ces détails-là. En tout cas, on va commencer par les différents types de dalles que l'on peut rencontrer à l'heure actuelle sur nos écrans PC, et on va commencer par les dalles les plus communes il y a quelques années, il s'agit des dalles TN. Le principal avantage des dalles TN, tout simplement, c'est le prix. Il s'agit des dalles les moins chères, mais elles n'ont pas que ça comme avantage. Elles peuvent être intéressantes pour faire du gaming si vous n'avez pas un gros budget. Parce qu'elles sont malgré tout très réactives et on peut avoir des hauts taux de rafraîchissement, ce qui les rend très intéressantes pour du gaming. Il y a cependant deux gros défauts, c'est les angles de vision qui font que les couleurs et les contrastes changent en fonction de comment on se positionne face à l'écran, ce qui fait que c'est plutôt des très mauvaises dalles si on veut les utiliser en tant qu'écran secondaire et que l'on n'est pas pile poil en face. Un petit peu comme mon deuxième écran qui est là, il n'est pas en face de moi, donc si on utilise une dalle TN, c'est vraiment pas terrible. Le deuxième gros défaut, c'est tout simplement que c'est les dalles qui ont la moins bonne qualité d'image, les couleurs sont pas terribles, les contrastes sont pas terribles non plus, ce qui fait que même si c'était les dalles plutôt standards il y a quelques années, de nos jours elles sont complètement boudées. On va maintenant parler des dalles IPS, c'est un petit peu les dalles qui ont le vent en poupe à l'heure actuelle. Il s'agit de dalles qui sont vraiment devenues intéressantes ces dernières années, principalement grâce à la réduction du temps de réponse de ce genre de dalles. À l'époque, on avait des temps de réponse qui étaient très élevés, je crois que j'ai une vieille dalle IPS en 4 tiers qui a 25 millisecondes de temps de réponse. De nos jours, notamment grâce aux dalles Fast IPS, ça s'est énormément amélioré. On peut avoir des dalles qui ont moins de 1 milliseconde de temps de réponse, ce qui fait qu'elles sont plutôt intéressantes pour du gaming. Le deuxième gros avantage, c'est que les dalles IPS font partie des dalles qui ont la meilleure qualité de restitution des couleurs. Les seules qui font mieux, c'est les dalles OLED, mais on en parlera tout à l'heure. Cet avantage au niveau des couleurs font que les dalles IPS sont souvent très appréciées pour faire de la photo ou de la vidéo. Mais par contre, attention, les dalles qui sont bonnes pour faire de la vidéo ou de la photo sont plutôt mauvaises pour ce qui est du jeu vidéo. Principalement parce qu'il s'agit d'écrans qui sont vraiment destinés à la photo ou la vidéo, et on a des temps de réponse qui sont élevés, au-dessus des 10 millisecondes par exemple, ce qui fait que pour du jeu vidéo, c'est pas terrible. Comme je l'ai dit, si vous voulez vraiment une bonne dalle IPS pour du jeu vidéo, il faut plutôt se tourner vers le Fast IPS qui permet d'avoir des temps de réponse très rapides. Donc vraiment, si vous voulez une dalle IPS et que vous faites du jeu vidéo, faites vraiment attention à ce paramètre-là. C'est aussi des dalles avec les meilleurs angles de vision, ce qui font que pour avoir un écran secondaire, eh bien c'est tout simplement le top. Par exemple, mon écran secondaire qui est derrière, c'est une dalle IPS étant donné qu'elle n'est pas pile en face de moi. Et en plus, c'est avec cette dalle-là que je regarde tout simplement la qualité de mes rendus vidéo, étant donné que mon écran principal c'est une dalle VA, mais on va en parler tout à l'heure. En revanche, ce ne sont pas les dalles parfaites, il y a quand même quelques défauts. Le premier défaut, c'est les contrastes qui sont pas incroyables, ce qui fait qu'on a souvent des noirs qui tirent plutôt vers le gris. On a parfois des latences qui sont plus élevées sur les dalles IPS, en moyenne bien entendu, c'est pas toujours le cas, mais c'est quand même un paramètre à prendre en compte, surtout si on veut faire du gaming avec. Un autre défaut, c'est le prix, c'est-à-dire qu'à taux de rafraîchissement équivalent, on est quand même un petit peu plus cher que les dalles VA par exemple, et beaucoup plus cher que les dalles TN. Et il y a surtout un autre gros défaut, c'est ce qu'on appelle l'IPS Glow. C'est un phénomène qui est inhérent aux dalles IPS, on le voit plus ou moins en fonction de la qualité de la dalle, mais en gros on a une luminosité qui n'est pas répartie parfaitement sur ce genre de dalle. On a généralement les angles de ce genre de dalle qui est plus lumineux que le reste de l'écran, ce qui fait que ça crée une genre de croix sur l'écran qui est plus sombre que les angles. En gros, on a une luminosité qui est pas super homogène et ça peut en déranger certains. Personnellement, c'est un phénomène que j'aime pas trop, surtout que moi je travaille souvent dans le noir et quand on est dans le noir, ça se voit quand même pas mal. Après, c'est pas forcément présent sur toutes les dalles IPS, mais il fallait quand même que je vous en parle.
On passe maintenant aux dalles VA, et des dalles VA, il y en a de plusieurs types, donc je vais faire des généralités, j'ai pas envie de passer trop de temps là-dessus non plus. Par exemple, les dalles QLED sont techniquement des dalles VA, c'est simplement qu'on a une technologie de rétroéclairage qui nous permet de booster la colorimétrie. Ce qui fait que la colorimétrie peut être un défaut sur certaines dalles VA, mais pas sur d'autres, donc je vais pas trop m'attarder là-dessus. On va dire que pour gagner du temps, je vais simplement parler de dalles VA entrée de gamme et haut de gamme. Le principal avantage des dalles VA, c'est leur contraste qui permet d'avoir des noirs qui sont plus profonds qu'avec les autres types de dalles, notamment si on compare aux dalles TN ou encore IPS, ce qui fait que les dalles VA sont vraiment les plus agréables si on est souvent dans le noir devant son écran. Pour ce qui est des couleurs, même si c'est pas les meilleurs, on a quand même une bonne restitution des couleurs avec les dalles VA, notamment les dernières générations de dalles VA ont tendance quand même à pas mal rattraper l'IPS, même si on n'est encore pas au niveau. L'autre avantage, c'est le ratio qualité-prix que je trouve très intéressant avec ce type de dalle. Pour pas très cher, on peut avoir une bonne qualité d'image, avec des temps de réponse qui sont là aussi plutôt intéressants, et des latences qui sont plutôt faibles. On a donc une qualité d'image qui est bien meilleure que les dalles TN, mais encore une fois, un petit peu en retrait que les IPS, mais qui sont elles plus chères. Bref, on va dire qu'au niveau qualité-prix, les dalles VA, c'est le bon compromis. Pour ce qui est des défauts, on a déjà l'angle de vision qui est quand même bien supérieur aux dalles TN, mais qui est quand même moins bon que sur les dalles IPS. C'est pour ça que si, comme moi, c'est votre écran principal, c'est pas vraiment gênant parce que de toute manière, vous êtes juste en face. Mais par contre, pour un écran secondaire, un petit peu comme les dalles TN, c'est pas forcément les mieux. Mais le gros problème des dalles VA, c'est les effets de ghosting. Je vais pas entrer dans les détails, mais pour ceux qui savent pas ce qu'est le ghosting, c'est tout simplement que parfois les pixels mettent du temps à faire leur transition d'une couleur à une autre. En pratique, ça crée un effet de flou lorsqu'on a des mouvements rapides, ce qui peut en déranger certains, notamment pour du jeu vidéo qui est très rapide. Par exemple, certains FPS compétitifs, ça peut causer des problèmes à certains joueurs. C'est donc le principal défaut des dalles VA, mais c'est un défaut qui s'atténue pas mal sur les dalles VA haut de gamme quand on a des temps de réponse qui sont très faibles et des taux de rafraîchissement très élevés aussi. Ça a tendance à pas mal atténuer le ghosting, qui est vraiment très présent par contre sur les dalles bas de gamme, mais même si sur les dalles haut de gamme ça s'améliore beaucoup, c'est quand même quelque chose qui est encore présent. C'est donc un défaut qui est à prendre en compte si on prend une dalle VA. J'ai envie de dire que les dalles OLED, on est dans le meilleur des mondes. Des dalles très réactives, par exemple, j'en ai déjà vu avec 0,3 millisecondes de temps de réponse, c'est énorme. Un contraste presque infini, ce qui fait qu'on a des noirs vraiment profonds, même meilleurs que les dalles VA. Et on a aussi d'excellentes couleurs, du moins aussi bonnes que les dalles IPS. On pourrait croire que c'est les dalles parfaites, cependant il y a un énorme défaut, c'est tout simplement le prix. Ces dalles coûtent extrêmement cher, par exemple sur PC, j'en ai pas vu à moins de 850 €. Donc vraiment, c'est destiné aux plus fortunés. Un autre défaut des dalles OLED, c'est qu'elles sont sujettes à ce que l'on appelle le burn-in. Pour vous expliquer de quoi il s'agit, le mieux c'est tout simplement de vous mettre une image, vous allez vite comprendre. En gros, avec le temps, il est possible que vous ayez ce que l'on appelle une brûlure sur la dalle. Si vous avez un élément statique qui est tout le temps affiché sur votre écran, ou du moins très souvent affiché sur votre écran au même endroit, il est possible qu'avec le temps, la dalle soit marquée et qu'on ait du coup par exemple un logo qui soit imprimé. Et notamment pour du jeu vidéo, si vous jouez tout le temps au même jeu vidéo, il est possible qu'avec le temps, le HUD finisse par être imprimé sur la dalle. Il faut malgré tout relativiser, ça c'était un défaut qui était très présent sur les premières dalles, ça s'est beaucoup amélioré. Et par exemple, il y a quelqu'un qui a fait un test sur les nouvelles Nintendo Switch qui ont un écran OLED de dernière génération, et il a fallu qu'il reste plus de 3000 heures sur le même écran de jeu pour commencer à avoir un burn-in. Donc un petit peu comme l'IPS Glow, c'est un défaut qui a relativisé, mais je me devais de vous en parler. Donc pour résumer rapidement les différents types de dalles, on a les dalles TN qui s'adressent à des joueurs à petit budget, pas trop regardant sur la qualité d'image et qui veulent faire du jeu vidéo compétitif en profitant du temps de réponse rapide et du haut taux de rafraîchissement à petit budget donc. On a ensuite les dalles IPS qui sont les dalles qu'on le vend aux poupes à l'heure actuelle, c'est le bon compromis entre gaming et autres activités. Avec les dalles IPS on profite de belles couleurs, mais par contre il faut pas oublier qu'on a des contrastes qui sont pas exceptionnels, qui font qu'on a des noirs souvent grisâtres. En tout cas c'est des dalles qui sont intéressantes si on veut faire du gaming plutôt contemplatif en profitant de très belles couleurs, voire même du gaming compétitif avec les dalles Fast IPS. Et ensuite les dalles VA, c'est plutôt le rapport qualité-prix qui est visé avec ce genre de dalles là. Elles sont intéressantes pour le gaming parce qu'on a malgré tout des temps de réponse qui sont plutôt faibles et des hauts taux de rafraîchissement, avec de faibles latences là aussi. On profite de très bons contrastes, mais par contre on a des couleurs qui sont un peu moins bonnes que sur les IPS. Sans oublier le ghosting qui peuvent en déranger certains, donc vraiment à prendre en compte. Et pour finir, on a les dalles OLED qui sont tout simplement le top du top, mais par contre il faut avoir les moyens, c'est les dalles les plus chères. Maintenant qu'on a vu les différents types de dalles, on va parler un petit peu de certaines technologies que l'on a vu arriver depuis 2013-2015.
On a maintenant des écrans qui sont compatibles pour les technologies FreeSync de AMD ou encore G5 de Nvidia. En gros, il s'agit de technologies pour synchroniser notre GPU à notre écran pour éviter d'avoir ce que l'on appelle du tearing. Le tearing, ce sont les déchirures d'écran que l'on a quand on n'a pas de synchronisation entre notre écran et notre GPU. Auparavant, pour éviter ça, on utilisait la technologie V5 qui est disponible sur toutes les machines, mais la V5 elle a un problème, c'est qu'elle limite notre framerate et surtout elle crée de la latence. Et ça, la latence pour du jeu vidéo compétitif, c'est vraiment pas terrible. Donc si vraiment vous voulez faire du jeu vidéo compétitif en ayant un haut framerate, eh bien le mieux c'est d'utiliser la technologie FreeSync ou encore G5. Ça permet donc de réduire cette fameuse latence tout en évitant les déchirures d'écran. Je mets un petit peu sur pause et je passe en voix off parce que j'ai oublié de vous parler d'une troisième technologie qui s'appelle Adaptive 5. En gros, on est sur le même principe, ça évite d'avoir les déchirures d'écran et je rajouterai aussi que ces trois technologies permettent d'éviter ce qu'on appelle le stuttering. En gros, c'est les saccades et ce qui permet d'avoir une meilleure sensation de fluidité. Allez, on continue la vidéo. Donc si on devait résumer, il s'agit de technologies qui sont là pour éviter d'avoir des déchirures au milieu de l'écran et qui permettent de corriger les défauts de la V5. Étant donné qu'on est dans Parlons Hardware, le but c'est d'en parler dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, selon vous, quelles sont les dalles qui sont le plus adaptées à vos utilisations et aussi bien entendu à votre budget. Parce que finalement, il n'y a pas vraiment de mauvais choix, hein. Faut pas oublier qu'on parle de préférence de chacun, mais aussi de budget, hein, parce qu'on va pas se leurrer, le budget c'est quand même important quand on choisit son écran. Tout le monde n'a pas un budget limité. Et d'ailleurs, ça avait bien marché dans ma vidéo sur la RX 580. Donc si vous avez envie de mettre en avant cette vidéo là, on peut mettre tout simplement le hashtag VA, IPS, TN ou OLED dans les commentaires si vous avez envie de mettre en avant cette vidéo. On va dire que vous mettez le hashtag de la technologie que vous préférez. Allez, vous l'aurez compris, on arrive à la fin de la vidéo, donc comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air ou encore à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Dans la description, vous trouverez aussi le lien Linktree vers les réseaux sociaux, le Discord, etc. N'hésitez pas à y faire un tour. Vous trouverez aussi le lien vers le site PC Boost qui va reprendre les Parlons Hardware pour les afficher sur leur site. Donc n'hésitez pas à y faire un tour, vous verrez, c'est un site hardware qui est tenu par des passionnés. Donc n'hésitez pas à leur faire un petit coup de pouce à eux aussi. Bref, on arrive à la fin, donc prenez soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.